Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. La une de l'actualité internationale en ce 13 février 2026 est marquée par cette justification de l'artiste Tiken Jah Fakoly, qui s'est livré lui-même à la vindicte populaire. Tellement qu'ils sont en train de le woro, ils sont en train de le boshi, le gars est sorti. Mais ce qu'il a dit, c'est très ridicule. Maranatha, non, ça fait pitié. Ouais, ouais. Nous allons, je vais vous donner tous les éléments. Nous allons déconstruire son argument. Vous-même, vous aurez pitié de lui. Et avant de poursuivre la conférence, je vous dis deux choses. Partagez au maximum la conférence. Surtout, il faut la suivre jusqu'à la fin. Et la troisième chose, je suis de l'AES dans l'esprit, dans l'âme. Mais géographiquement, je suis guinéen. Voilà, je suis guinéen. Guinée-Conakry. Voilà, pas la Guinée de chez Balta Dios. Hein. Donc, cette précision est importante. Parce que d'autres vont penser que non, bon, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est de... ce sont les communicants de l'AES, il est payé par ces... Non, 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 non. Le panafricanisme. Allons-y dans les profondeurs. Tiken Jah Fakoly s'est attaqué à l'AES. Tu sais pas, mais je suis tombé sur cette justification. Je crois que c'est juste après la vague de protestation contre lui. Il cherche à se racheter. Parce que le monsieur, il est très très mal à l'aise. Mais ça ne va pas chez lui. Puisque lui-même, il a dit, nous allons voir tout à l'heure. Il a même vu ses fans, ses vrais fans, certains de ses vrais fans, se lever contre lui, le haïr à jamais. Maranatha, ouais, ça fait pitié. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Mon espoir, c'est que les dirigeants de l'AES aillent aux élections et qu'ils les remportent. Ainsi, ils pourront parler avec tout le monde en toute légitimité. Vous avez entendu ça? C'est Tiken Jah Fakoly qui le dit. Que son espoir, c'est que les dirigeants de l'AES aillent aux élections et qu'ils remportent. Donc, ce qui veut dire implicitement, il soutient les dirigeants de l'AES. Son souhait, c'est de les voir remporter l'élection. Pourquoi il insiste pour qu'ils aillent aux élections? Pour qu'ils puissent parler avec tout le monde en toute légitimité. D'accord. Mais vous allez voir une autre contradiction en bas. Hein. Sur ce point-là, allons-y tranquillement. Je vous ai dit, calmement, froidement, avec tout le respect. Je vous ai dit hier, n'insulte pas le monsieur. Imaginez, si ce qu'il dit là, il le pensait réellement, qu'est-ce qui l'empêche de s'approcher à Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta ou l'autre, ou Tchani, pour leur dire clairement, voici mon conseil. Voici mon conseil. Et écoutez, eux aussi leurs préoccupations. Mais est-ce que cela vaut le coup pour lui de venir s'asseoir et saboter pour dire on a l'impression qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Il pense que c'est sa voix là qui va faire peur aux autorités de l'AES. Ils vont s'empresser pour dire bon, écoutez, nous on va aller rapidement aux élections parce que le Rastaman a parlé. Mais il rêve le monsieur. Impossible. Ce qu'il est en train de dire là, ça ne vient pas du fond de son cœur. Cette première phrase là, vous allez voir d'autres mots qui contredisent ce qu'il vient de dire là. Dans le même discours. Mais ce qu'il vient de dire là, c'est pour se racheter. Même s'il est populaire en Europe et partout, je vous ai dit ça hier. Mais la vraie base, c'est l'Afrique. S'il perd l'Afrique, c'est l'Afrique qui l'a lancé. L'homme, ce sont ses racines. Et c'est la racine qui te bénit. L'homme qui t'a fait, qui t'a fabriqué. Quand tu te retournes contre cette personne, Dieu te terrasse. Ça, c'est automatique. Ce sont les Africains qui l'ont fait. Plus précisément, les États de l'AES. Jusque maintenant, les jeunes de l'AES se souviennent. Quand lui, il a eu des problèmes avec Laurent Gbagbo, il est venu s'installer du côté du Mali. On lui a donné des terres cultivables. Il a été protégé. La jeunesse malienne était avec lui. Son domicile était sécurisé. Les autorités qui sont venues lui ont accordé le même respect. Seulement, l'autre information que beaucoup ne savent pas, apparemment, il a perdu beaucoup de privilèges au Mali. Ah, ça, j'ai fouillé. Je suis en train de fouiller. Dès que j'aurai la quintessence des informations, je vais mettre à votre disposition. Nous apprenons que c'est parce qu'il a perdu ses avantages, ses privilèges-là, qu'il s'élève contre le régime.
Parce que le monsieur est venu, il a dit, bon, il faut que tout soit recta, quoi, tout soit correct. Si les régimes précédents ont fait tel, c'est pas grave, mais nous, ce que nous voulons en fonction de notre pensée pour le peuple, ça doit être tel. Ça, c'est une parenthèse. Tiken Diafakoli dit, il dit aujourd'hui, le Mali est divisé, le Burkina est divisé, le Niger est divisé. Il dit, si tu veux être un bon Burkinabé, il faut soutenir Ibrahim Traoré. Si tu ne le soutiens pas, c'est que tu es un mauvais Burkinabé. Si tu veux être bon citoyen malien, il faut soutenir Assimi Goïta, etc. Il a pris l'exemple pour les 3 régions. Je vais aller doucement. Parce que quand j'en ai gros sur le cœur, je parle rapidement et ça vous fatigue. Je vais aller lentement. D'accord? Donc, il a pris l'exemple pour les 3 pays. Il dit qu'il y a la division. Et donc, pour lui, c'est l'élection qui va résoudre le problème de division? Non. Mais il y a d'autres propositions à faire. Réconciliation nationale, etc. Et le pire même, c'est que aucun régime au monde ne peut faire l'unanimité. Même Vladimir Poutine, qui est aimé, qui travaille très bien dans son pays, qui combat l'impérialisme occidental, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont sévèrement contre lui. Même le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, n'a jamais fait l'unanimité. À cause de ça, il a été chassé proprement de la Mecque. Oui, par sa propre communauté même, la communauté de Koraïch. Il a fui, il est allé s'installer dans une autre ville. Voilà, Yatrib, qui est devenu après Médine, la ville du prophète. Les musulmans le savent. Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a jamais fait l'unanimité. Ses propres disciples ont commencé à le haïr. Judas Iscariote l'a trahi. Jamais. On ne peut jamais faire l'unanimité. Le plus important, c'est de travailler correctement. Allons-y dans les profondeurs. Donc, il dit, au-delà de ça, il dit, au début, moi j'ai encouragé les gens de l'AES. J'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque et j'ai fait des vidéos de soutien. Parce que je pensais qu'il s'agissait d'un pouvoir de transition. Ah, écoutez cette partie. Il dit qu'il allait saluer, il a même fait des vidéos de soutien parce qu'il pensait que c'était un pouvoir de transition devant conduire à des élections afin que la majorité des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens puissent choisir librement leurs dirigeants. C'est ça qu'il avait en tête. À partir de cette partie de cette déclaration, on constate, il introduit l'idée de l'impérialiste. Parce que ce sont les impérialistes qui insistent beaucoup sur l'élection. Mais nous savons comment les élections se passent en Afrique. Les élections sont toujours truquées. Je l'ai dit hier. Je vais le répéter encore. Mais il n'y a pas un seul Africain qui ne sait pas. Tout le monde le sait. Ben, aujourd'hui, quand il dit, je pensais que c'était un pouvoir de transition. Ça veut dire qu'il pensait que ces gens qui sont venus étaient naïfs. Qu'ils allaient faire les choses et puis donner le pouvoir à quelqu'un qui serait choisi par l'impérialisme occidental. Je veux voir autant de partage, s'il vous plaît. Et puis, merci de suivre jusqu'à la fin. Oui, cette conférence sera peut-être longue, mais on y va. Il faut qu'on déconstruise, hein. Voilà. Parce que quand il parle, il faudrait qu'on parle pour que le monde entende. Il est très suivi, très populaire. Donc, à vous aussi de partager cette déconstruction. Vous comprenez? Il pensait que c'était un pouvoir de transition qui allait aboutir à des élections. Permettre aux Maliens, aux temps en temps, de choisir librement leurs dirigeants. Qu'est-ce qu'il y a dans choisir librement les dirigeants? Les dirigeants que les Maliens et les Burkinabés ont toujours choisi librement là. Qu'est-ce que ces dirigeants-là ont fait pour le Burkina, pour le Mali? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils étaient là, le terrorisme, ça avait pris fin. Au Niger, ce n'est pas Mohamed Bazoum qui avait dit que les terroristes étaient mieux armés que l'armée républicaine. C'est pas ce qui a fait très mal au général Tchani. C'est ce qui a fait mal à l'armée. Prenez le cas du Burkina. Et autres. Alors, qu'est-ce qu'il veut concrètement? Bon, maintenant, il avait dit au départ, non, mon souhait c'est qu'ils aillent aux élections, qu'ils gagnent, et puis machin. Il ne les soutient pas. Il tente de se justifier pour se rapprocher davantage de ses fans.
Mais ce n'est plus en train de marcher. Ce qu'il dit là, ça n'a aucune importance. Oui, les Maliens sont divisés, les Burkinabés sont divisés, au Niger, ils sont divisés. Et en Guinée, et en Côte d'Ivoire, hein, et au Sénégal, dans tous les pays d'Afrique, il y a la division. Ça, c'est naturel. Ce sont des questions sociétales, des questions politiques. Et d'ailleurs, selon l'histoire, il faut rappeler à Tiken Jah Fakoly, selon l'histoire, en Europe, la nation est née avant l'État. C'est la nation qui a vu d'abord le jour. Mais en Afrique, c'est l'État qui a vu le jour avant la nation. Et c'est ce qui crée des problèmes de division ethnique et autres. Parce qu'à l'époque, il y a des localités, quand vous prenez, c'est une seule ethnie qui est là et qui constituait son micro-État. L'Afrique était constituée de micro-États. Quand les colons sont venus, ils ont mis ensemble ces micro-États sans distinction. Ce qui fait que vous allez voir quelqu'un qui est au nord, qui n'a pas la même culture que quelqu'un qui est au sud. Chez nous, en République de Guinée, par exemple, la culture de chez nous, qui sommes au sud, est très différente de la culture de ceux qui sont, je ne sais pas, on va dire, au nord. Très différente. Oui, très différente. De telle sorte que vous prenez quelqu'un au sud, vous l'envoyez par là, vers la capitale, mais il va se sentir dépaysé. Il ne comprendra pas, ce ne sont pas les mêmes cultures. C'est tout à fait naturel, c'est comme ça dans la plupart des États d'Afrique. C'est à partir de la conférence de Berlin que l'Afrique a été morcelée. Les nouveaux États ont vu le jour. Pendant qu'il y avait d'autres États qui existaient sous forme de nations, ils ont été séparés. Aujourd'hui, il y a le Peul chez nous, en Guinée. Ces mêmes Peuls, les frontières du colon ont divisé, ces mêmes Peuls se retrouvent du côté du Sénégal. On les appelle les tout-couleurs. Quand les Peuls de la Guinée parlent aux tout-couleurs, les tout-couleurs comprennent, mais il leur faut fournir assez d'efforts. Le langage a changé. Vous avez des Manons qui sont chez nous en Guinée, au niveau du sud, dont les parents sont des Yakuba en Côte d'Ivoire. Quand ils parlent, ils se comprennent mais difficilement. C'est le tracé des frontières qui a créé ça. Et ça existe, les questions ethniques. Et aujourd'hui, les divisions qui sont là sont alimentées par l'Occident décadent. Parce que l'article 1er de la charte de la colonisation, en son alinéa 2, a dit clairement, ne l'oubliez jamais, pour mieux gouverner les Africains, pour mieux les coloniser, il faut appliquer le principe du diviser pour régner. Allez-y taper sur Google la charte de la colonisation. Vous verrez l'article 1er en son alinéa 2. C'est ça le principe. Lorsqu'on dit souvent que le principe des Occidentaux c'est diviser pour régner, on ne le dit pas par plaisir. C'est inscrit dans la charte de la colonisation. Est-ce que vous savez que la colonisation que nous avons vécue reposait sur une charte? Les Blancs ont toujours été ordonnés. Et cette charte est toujours là. Tapez sur Google, vous mettez PDF, ça va sortir, vous allez voir avec vos deux yeux. Donc, aujourd'hui, en se fondant sur l'existence de plusieurs ethnies dans nos différents États, il s'appuie sur ça. Il finance certaines ethnies pour les monter contre d'autres. C'est pourquoi cette affaire d'ONG, dans beaucoup de pays, on n'accepte pas. C'est par ces ONG ils financent. Ils montent les ethnies les unes contre les autres. Et quand on est divisé à l'interne, ils sont à l'aise. Et donc, ce n'est pas le propre du Burkina. Ce n'est pas le propre du Niger. Ce n'est pas seulement l'AES. Partout, ça existe. En Côte d'Ivoire, ça se passe entre Djoula et puis je ne sais pas quoi, Baoulé, Bété, etc. En Côte d'Ivoire, il y en a. On a vu des chanteurs chanter pour réconcilier. En Baoulé, Bété, etc. Ça existe. Ça ne prendra jamais fin. L'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, les régimes militaires de l'AES sont aimés et appréciés parce qu'eux ne sont pas venus au pouvoir au compte d'un parti politique. Ils sont venus en tant que militaires, en tant que des gens qui défendent la patrie. Je ne dis pas que je suis contre la démocratie en tant que telle, non. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'Africains en ont marre de la démocratie. Parce que la manière dont la démocratie est exercée chez nous, c'est la continuité du néocolonialisme. Tiken Jah Fakoly, il dit ceci. Il dit, lorsque le chemin des élections a été abandonné,
et qu'on a réuni 300 à 400 personnes dans une salle pour décider que le président devait continuer à gouverner indéfiniment, là, je ne pouvais plus rester silencieux. Il dit que c'est à partir de là que son mal a commencé. Il dit, certains pensaient que j'allais devenir le griot de l'AES, que j'allais chanter les louanges d'Assimi Goïta, du capitaine Traoré, Tchani. C'est sans doute ce qu'ils attendaient de moi. Donc lui, selon lui, on voulait qu'il soit le griot de ces gens-là, faire leurs louanges. Et comme il n'a pas fait, c'est pourquoi on est fâché. Qui parle de lui? L'AES est autonome. Il parle de l'AES, qu'il ne parle pas de l'AES. Nous autres, nous sommes là. Moi qui suis là, je ne suis jamais allé voir le président Ibrahim Traoré, ni Assimi Goïta, non. Mais s'il s'agit de l'AES, je parle de l'AES parce qu'il s'agit de l'Afrique. Il s'agit d'une révolution qui est en cours. Tout Africain qui est conscient parlera de l'AES. Mais pourquoi aujourd'hui l'AES fait la fierté un peu partout en Afrique? Pourquoi? Même ceux qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest sont contents de l'AES. Ben, si c'est faux, mettez-le en commentaire. Démontrez. Vous avez des Comoriens ici qui sont d'accord avec la fête de l'AES, des Haïtiens qui sont là, qui sont contents de l'AES. Est-ce qu'on a besoin d'un griot? Alors, il dit ceci, il dit, mais moi, je suis Tikenja, je fais du reggae, mon rôle c'est de tenir compte de tout le monde, d'être impartial, machin, hein, de dire ce que je pense, d'être impartial. Le reggae man, c'est un homme de la révolution. Et la révolution, c'est une idéologie. Lorsque tu te lances dans le reggae et tu dis que tu luttes contre l'impérialisme et tu dis que tu es pour l'union, quand l'union commence, tu te mets à saboter, tu dis que tu es impartial. C'est faux, archi faux. En réalité, le monsieur, il n'a plus d'argument. Cette justification, elle est simplement ridicule. Donc, il dit ceci. Il dit, je ne peux pas faire autrement. Il dit, quand j'ai dit que la liberté d'expression avait été avalée par la révolution, il dit, j'ai été surpris par la réaction de certains de mes fans. On m'a attaqué, insulté. On a dit que la France m'avait payé. Pour certains, je n'aurais même pas le droit de critiquer l'AES. Il n'est pas encore surpris. Cette fois-ci, il sera encore de plus surpris. À la seule différence que les gens ne vont pas l'insulter. Puisque à l'AES, c'est la maturité. Voilà. Mais c'est que c'est terminé pour lui. Quand tes propres fans, ceux qui t'ont fait, se retournent contre toi, c'est que c'est grave. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la conférence est devenue très longue. C'est l'une des rares fois que je fasse une conférence aussi longue. Donc, voici la justification ridicule. Merci de partager la conférence au maximum. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.